Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle journée sur Tokyo. Et là je me trouve dans mon petit quartier de Sugamo et j'aime bien, le matin je passe toujours par là. Je passe toujours voir la statue. Voilà un petit tour dans le quartier qui est vraiment un quartier très calme, hein, vraiment un quartier paisible. C'est le quartier personnes âgées, hein, donc forcément la nuit ça bouge pas beaucoup et tant mieux parce que j'avais besoin de calme, donc c'est parfait. Voilà, donc pour cette journée aujourd'hui, je sais pas, je me suis levé ce matin, je me suis dit tiens j'allais me lancer dans une bonne journée freestyle un peu partout, essayer de se perdre un petit peu, mais ce que je vais commencer par un quartier que je connais pas en fait, qui est pas très loin d'ici, c'est c'est marqué là, c'est Shin-Okubo, voilà, c'est Shin-Okubo, un quartier que je connais pas et qui regroupait normalement la communauté coréenne, donc voilà, à voir, hein. Et voilà les amis, arrivé au quartier de Shin-Okubo, qui est ma foi très coloré, hein. Bon alors je sais pas vraiment où aller parce que j'ai regardé le plan, je pensais voir Korean District ou quelque chose comme ça, finalement non quoi, donc je vais tourner un peu, voir, j'espère que je vais pas passer à côté. Hop. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on trouve énormément de magasins d'idoles, quoi. Là, il y en a un en face là-bas. Bon, alors l'idée, ça va être comme d'habitude de faire d'abord l'allée centrale, voir un peu ce qu'il y a, puis après essayer de s'infiltrer un peu dans les petites rues, voir s'il y a des petits quartiers, un peu des petites rues mignonnes, quoi, enfin quelque chose de sympa. Parce que là, il y a pas mal de monde, mais bon, c'est normal. On va pas commencer à, on va pas commencer à râler. Ah ouais, voilà, qu'est-ce que je fais? Ouais, j'y vais maintenant. Alors, on part en magasin d'idole. Ah, il y en a énormément en fait, hein. Et je crois que justement les Coréens, ils sont beaucoup plus axés là-dessus que les Japonais, quoi. Bon, les Japonais déjà pas mal, hein. Il y a des grands magasins, c'est tout ça qui regroupe tous les chanteurs, les machins comme ça, quoi. Bon, j'avoue, c'est pas trop ma culture, donc il y en a parmi vous qui doivent se dire non mais c'est machin ou bidule. Franchement j'en sais rien, quoi. Mais là, je sais pas, depuis tout à l'heure, ça fait au moins le 4 ou 5e magasin que je vois et c'est pas fini. Parce que là c'est Starbucks et ça a l'air d'être la même chose. Non, c'est un magasin de parfum, beauté. Ouais. Bon, une chose est sûre, à midi on va manger coréen, ça c'est clair. Ah c'est mignon tout plein, cette petite rue. Bon voilà les amis, je suis arrivé au bout de la rue.
Bon, c'était vraiment sympa. Franchement, c'était vraiment sympa, quoi. J'aime bien les petites rues comme ça. Plein de magasins super rigolos. Je vais longer un peu cette allée et puis je vais retourner sur l'allée centrale, je pense. Voir un peu si j'ai manqué quelque chose. De toute façon, je vais prendre mon temps, hein, parce que là, il est 10h du mat. J'aimerais bien justement manger coréen, ouais, manger dans un restaurant. Donc, je vais attendre un petit peu, quoi. Bon, niveau cuisine, il y a de quoi faire, hein. Il y a des restaurants de partout. Ouais. Bon les amis, retour dans la rue centrale en fait, parce que j'ai pas mal tourné là dans les petites rues, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, je pense que la rue que j'ai faite tout à l'heure où il y avait tous les magasins, c'était peut-être la rue. Parce qu'à partir de maintenant, après c'est les habitations. Pachinko, putain il est énorme. Je pense que je vais me faire quelques magasins, sans caméscope, parce que rentrer dans un magasin avec le caméscope c'est toujours délicat en fait. De filmer, et puis même je crois qu'à l'image avec toutes ces couleurs et tout, et puis vu que je passe assez rapidement parce que je peux pas m'attarder, on voit rien quoi, on voit rien. Donc je vais aller voir quelques magasins pour voir si je vois des produits coréens, enfin voilà, et on se retrouve dans quelques instants. Bon les amis, la police, alors j'ai été contrôlé, pas maintenant hein. Mais ça m'est arrivé une fois à Tokyo, la première soirée de mon voyage en fait. Bon, c'était très poli, c'est vraiment le contrôle de police en souplesse quoi. Les gars ils s'excusent en fait, ils s'excusent de te demander ton passeport. Et une fois que qu'ils voient que tu es en règle en fait, hein, que sur ton passeport tu as le petit sticker qui te dit que tu es là que tu as la permission pour être là 90 jours. Et franchement ils s'excusent de t'avoir dérangé de t'avoir demandé ton passeport alors que tu étais en règle quoi, en fait voilà quoi. J'ai trouvé ça vraiment super sympa quoi, super sympa. Et du coup maintenant ce que j'aime bien c'est aller au contact quand, je vais laisser s'éloigner quand même, pas le gars qui les suit, mais maintenant j'aime bien aller au contact. À chaque fois que je les vois et que je suis pas perdu mais que je cherche un endroit, j'hésite pas à aller les voir et leur demander où est l'endroit. Et parce que, évidemment, ils se mettent toujours en 4 en fait pour vous renseigner, quoi. Dès que tu demandes un renseignement, oui, de suite. Et bien souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent le papier, le stylo. Ah, c'est si bon. Ils sortent le papier, le stylo pour te faire un plan. Des fois, même quand c'est à 200 mètres de là, je sais pas, ils ont peut-être une directive qui a été passée comme ça, qu'ils doivent renseigner en donnant un plan. Arigatou gozaimasu. Et il te faut un petit plan quoi. Voilà. Bon, là je me suis un peu éloigné. Je crois que le quartier est en train de se finir. Je sais pas en fait. Je crois que j'ai vu le plus gros. Parce que comme on voit, hein, les petites ruelles, y a rien quoi en fait. Hein. C'est les habitations, ça devient tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça va s'arrêter là pour l'instant, pour Shinokubo. Je vais aller manger, donc je vous filmerai peut-être quelques images de restaurant. Et voilà quoi. Allez, à tout de suite. Ouais les amis, à peine arrivé, on vous sert un petit assortiment. Hop. Un petit assortiment, alors ça je sais pas ce que c'est. T'as évidemment kimchi, des algues je pense. Et voilà les amis. Bon ça s'est rempli d'un coup. Hein. Bon allez, direction le parc, je pense qu'il est au bout là-bas. Bon, je suis en train de me demander si ce que je prenais pour un parc n'est pas en fait qu'une résidence un peu boisée, quoi, comme là. Ouais, ça n'a pas l'air d'être grandiose. Ouais, finalement je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai dû me planter en fait. Parce que sur la carte je voyais quelque chose de vert, donc j'ai pris ça pour un parc. On est dans la Shakespeare Alley, et finalement, voilà, c'est juste un petit quartier un peu boisé. Bon, allez, on va laisser tomber. Allez. Bon, voilà, retour à un plan. Et en fait, voilà, c'est ça, je pensais que c'était un parc.
Mais en fait, c'en est pas un. Ouais, je vais déambuler un petit peu et puis je pense que je vais aller ailleurs hein, parce que bon, maintenant ça se transforme en zone résidentielle. Voilà, ça je sais pas, c'est quoi ça, Japan Community. Ouais. Bon, enfin bref, voilà quoi. Apparemment il se passe quelque chose de grave hein, parce que c'est le cinquième camion de pompiers qui passe à toute allure mais vraiment à fond quoi les gars. Et c'est pas fini hein, encore. Bon, j'ai vu cette petite rue qui était en parallèle, je me suis dit tiens on va aller faire un petit tour. Je suis toujours dans Shinokubo hein, et je suis même proche de la gare en fait. Mais je sais pas, j'ai vraiment envie d'explorer le quartier, être sûr de rien avoir raté. Bon là il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Alors en fait, si vous êtes fan des vidéos de Ici Japon, que j'adore, qui essayent d'élire le meilleur burger de Tokyo, bah en fait des burgers indépendants, quoi, des petits restaurants, mais il y en a partout, quoi. Je sais pas, d'un coup, je pense, j'avais pas remarqué ça lors de mes voyages précédents. Il y avait surtout bon les grosses chaînes, McDo, tout ça, quoi. Mais de plus en plus, maintenant, il y a des petits restaurants de burgers. Voilà, franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce qu'ils font. Parce que des fois c'est un peu surprenant ce mélange des cultures entre le burger classique et un petit côté Japon, c'est vraiment sympa quoi. Voilà, j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose. Waouh, 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 waouh. Je sais pas ce que c'est, peut-être un restaurant finalement. Oh, l'architecture est démente quoi. Merde. Ah, je sais pas ce que c'est en fait. Oh, c'est magnifique. Ah ouais, le petit à côté, j'avais pas vu ça. Oh. Je sais pas ce que c'est. C'est un restaurant, les gens y mangent. Oh, c'est vraiment spectaculaire. Ben voilà, en cherchant, on trouve toujours des petites rues sympas, quoi. Je me disais bien que je n'avais pas fini avec ce quartier. Bon. Alors là-bas c'est Shinjuku, on commence à voir les buildings là-bas au fond. Non mais c'est bien ça, petit à petit sans m'en rendre compte en fait, enfin je me dirige vers Shinjuku. Bah je vais y aller en fait, j'ai pas d'idée précise aujourd'hui. Ouais les amis, me voilà arrivé à Shinjuku.
trouve ça majestueux. Chaque fois que je viens ici, je suis impressionné, quoi. Ouais, voilà, je pense que j'ai envie de ça. Waouh, cette vue là, c'est pas magique. Shinjuku, je trouve que, enfin à chaque fois, la première fois que je suis venu, je trouvais que c'était le côté puissant, quoi. Le côté puissant de Tokyo, quoi. Le côté, je sais pas, massif. Ce qui donne souvent, justement, ce qui donne souvent une fausse image, quoi, de la ville. Parce que bon, ça c'est une exception, hein, ce quartier est vraiment une exception, quoi. Ce bâtiment là, c'est le Cocoon Tower, et c'est mon bâtiment préféré de tout Tokyo. De tous les buildings, c'est vraiment celui-là que j'adore, quoi. Là, je sais pas si on le voit bien, mais la particularité aussi, c'est que quand je suis passé il y a 10 ans, en 2007, il était en train de se construire, quoi. Il était à peu près à la moitié, je crois. Et donc, je sais pas, c'est vraiment un bâtiment qui me tient à cœur, celui-là. J'ai déjà essayé 2 fois de rentrer dedans, et impossible. En fait, c'est une école de mode, de fringues, enfin de design, je sais pas quoi. Et à l'entrée, ils ont des gros panneaux marqués que c'est interdit, qu'on peut pas visiter, enfin voilà, quoi. Mais 2 fois j'ai essayé, une fois comme ça par hasard, et puis une autre fois vraiment en insistant, en disant que j'étais touriste, que j'étais architecte en fait. Chose qui n'est pas vrai, mais bon, c'est pas grave, ça aurait pu marcher. Bon, j'ai été faire un petit tour chez Big Camera parce que j'ai besoin de refaire le plein là, parce que sinon vous ne verrez pas la suite de mon voyage. Petit SD à 1300 je crois. Voilà, 1300. J'en ai pris 3. Qu'est-ce que j'ai pris encore, ouais. Et la petite boîte, voilà, ça vaut 300 yens. Alors, je crois comprendre que c'est une sorte de SPA ou de choses comme ça. On va donner un peu d'argent. Voilà. Oh, ils sont beaux. Oh, ouais, t'es bizarre, toi. Oh la vache, je te dis. Bon, voilà les amis, l'idée c'est de passer dans la rue qui est là-bas, peut-être pour contourner le Cocoon. Je crois que la mairie doit se trouver dans ce sens-là, je crois, hein, mais j'en suis pas sûr. Et en fait, c'est vrai que ce matin, je m'étais levé avec l'idée que j'allais passer une petite journée tranquille à déambuler dans des quartiers inconnus, des petites ruelles, tout ça. Et puis finalement, c'est tout le contraire là. Bon, voilà, c'est bien ça. Le plan, toujours. Je suis là et on va voir ça. Qui est normalement dans cette direction. Bon, je vais passer vite fait au vert. Et ben les amis, c'est génial quoi. Autant j'adore les petites rues, le côté vert du Japon quoi, évidemment. Mais de temps en temps, se prendre un petit shoot comme ça, ça fait vraiment plaisir quoi. Et oui, l'autre particularité de ce quartier, c'est que c'est le seul quartier où on ne trouve pas de distributeur de boissons. Je dis ça parce que j'ai soif depuis tout à l'heure. Et c'est vraiment ici, on ne trouve pas quoi. Il n'y a pas de distributeur de boissons et tu peux pas fumer quoi. En fait, c'est vraiment le quartier verrouillé. Peut-être à l'intérieur, je trouverai quelque chose là parce que waouh, waouh, waouh.
Allez, je vais essayer de vous faire des belles images parce que c'est fou, l'impression que ça fait quand on arrive là, c'est monumental quoi. En fait, outre le bâtiment évidemment qui est massif quoi, c'est cette place aussi qui est assez, je trouve génial quoi. Ce grand air ouvert quoi, c'est vraiment impressionnant quoi. Et évidemment la tour. Incroyable. Et bah, les amis, c'est le total kiff. C'est à travers mon caméscope, souvent je vous parle de mes émotions, de ce que je ressens, et là je peux vous dire c'est le total kiff quoi. Ça me fait trop plaisir d'être revenu là quoi. Et voilà, retour au sol, c'était le Metropolitan Government, autrement appelé la mairie de Tokyo. En fait, je ne sais même pas si c'est vraiment la mairie de Tokyo. Tout le monde dit ça. Je crois que c'est plutôt un bâtiment qui regroupe tout un tas de je sais pas quoi. J'en sais rien. En fait, je suis pas bon dans le Wikipédia. Faut que j'arrête. En fait. Enfin voilà. Bon, bref, c'était bien quoi. C'était bien. Et on va retourner. Déjà, l'urgence, c'est de me trouver un petit distributeur de boissons là, parce que là, j'en peux plus. Et dans ce quartier, il n'y a vraiment rien. Impossible de trouver à boire, sauf évidemment dans un petit bar un peu select. Mais sinon, il n'y a que dalle. Et faire une petite pause clope, voilà, et puis après, je sais pas, on va retourner vers Shinjuku. C'est à ça que tu vois aussi que tu n'es pas dans n'importe quel quartier, quoi, parce que carte interactive, je sais pas comment ça marche. Ah ouais, oula, ah ouais, carte interactive, free wifi. En fait, voilà, tu as toutes les indications, tous les renseignements que tu veux si tu veux trouver quelque chose. Waouh, c'est grandiose, hein. Bon les amis, je vais aller me faire un petit tour au parc là, c'est le Chuo Park. C'est un tout petit parc en fait, hein, c'est pas le plus connu de Shinjuku. Mais je le connais pas, donc je vais aller faire un petit tour et surtout j'espère trouver un distributeur de boissons. Bon bah les amis, il n'y a pas le choix, hein, vu qu'il n'y a qu'un seul distributeur, et ça sera Tropicana. Ouais. Allez, Tropicana, pêche orange. Bon bah les amis, c'était pas mauvais ce truc là. Enfin, un mélange de pêche et d'orange. Ouais, correct. Un combustible, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, il y a ouais, en fait, bon bah le parc il est tout petit. Hein. C'est tout petit, je crois que ça s'enfonce un peu là-bas. Mais c'est sympa quand même, franchement ça fait du bien, surtout j'imagine que pour ceux qui travaillent dans les buildings là, entre midi et 2 tu viens de caler là tranquille, hein, voilà, comme le monsieur, tu viens lire ton bouquin peinard. Ça doit sûrement faire du bien quoi. Alors il y a un petit temple, c'est un petit qui a l'air quand même pas mal quoi. Je sais pas son nom. Bon, il n'y a pas le nom, c'est écrit japonais. Ça, c'est magnifique. Bon, l'idée c'est d'aller voir un bâtiment que je vois de loin depuis tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Je trouve avec une super peinture dessus. Bon bah voilà les amis, je sais pas ce que c'est en fait. Donc je vais aller voir. Hein. Alors, surprise, qu'est-ce que ça... Oh, on dirait des fringues. Ah ouais, des fringues... fringues de travaux quoi. Ah merde, je suis déçu là. Ah, il y a quand même des petits t-shirts.
Allez, ça va être un retour vers le centre de Shinjuku avec un petit paquet de mouchoirs. C'est le troisième en fait de la journée. Bon, c'est pratique, hein, c'est une sorte de Kleenex, ça peut servir des fois quand tu es au resto, tout ça. Fou, j'ai un petit coup de fatigue là les amis, hein. Je vous avoue que là, je sais pas, voilà, lui il va m'en filer encore un. Ah. Les gâteaux. Ah, cette fois-ci c'est un prospectus. Bon, je vais rejoindre un peu le centre, voilà, pour faire 2-3 boutiques je pense. Et après ça va être tout. Ça va être tout parce que là je commence à saturer un peu. Au bout d'un moment je crois que j'ai un seuil de tolérance. Ça va en début de journée. Et puis plus ça avance, plus au bout d'un moment je sature quoi. Le monde ça commence un peu à. Je sais pas. Putain, je vais devenir agoraphobe en fait. Hein. Voilà les amis, quelques dernières petites vues de Shinjuku. Bon, je vais arrêter. Là c'est le Kabukicho. Bon, je vais traverser mais j'ai pas filmé hein, parce que j'en ai marre quoi, en fait. Il y a trop de gars, il y a trop de rabatteurs, tout ça. Même en pleine journée, là, il est 4h de l'après-midi, mais il y avait quand même pas mal de mecs qui m'ont proposé des trucs. Donc voilà. Donc là, bon, il vaut mieux pas sortir le caméscope. Je pense que c'est pas bienvenu quoi. Donc je pense que ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que bon voilà, je suis fatigué et je vais aller faire une pause à mon hôtel. Il est 4h30, 5h à peu près, donc je pense qu'il est bon, il est temps d'arrêter, de rentrer un peu parce que là la foule, c'est fatigant quoi en fait. Voilà les amis, donc merci si vous avez suivi cette journée qui était un peu improvisée, hein. J'avais pas du tout prévu de venir à Shinjuku, hein. Mais bon voilà, hein, l'envie au moins ça sera fait et je l'aurais fait une fois durant ce voyage. Donc je vous remercie si vous avez suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle journée au Japon. Merci bien et bonne soirée.